Alors, excellent dimanche à toute la communauté africaine. Excellent dimanche spécialement à tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence ceux qui viennent du Mali, du Burkina Faso et surtout du Niger. Alors aujourd'hui, c'est juste pour vous dire un grand merci, mais aussi et surtout un grand bravo. Vraiment bravo. L'Africain qui osera ne pas reconnaître le travail que vous abattez depuis quelque temps, c'est un jaloux. Très souvent, nos Didiers ont coutume de dire, celui qui n'applaudit pas, c'est qu'il est jaloux. Mais moi, je vais applaudir tous les jours, de nuit comme de jour. Je dirais même que je vais chanter vos louanges. Oui, parce que ce sont des louanges qui viennent du cœur. Ce ne sont pas des louanges controversées. Vraiment, chapeau à vous. Chapeau pour la communication. Chapeau pour le combat sur le terrain. Chapeau pour la coalition. Chapeau, j'ai envie de dire, pour les conclusions de la toute première réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. C'était un succès. Le 30 novembre dernier, à Bamako, ils étaient tous là. Le Niger, le Burkina. On a l'impression qu'ils sont partis de Ségou et de... Comment ça s'appelle? Oh là là, il y a une autre ville là, du Burkina. Bobo Dioulasso, voilà. On a l'impression que partir de Niamey, c'est comme si ils sont partis de Ouaga pour Bamako. Alors chapeau, chapeau, vraiment merci d'avoir trouvé du temps pour vous réunir. C'est vrai que nous avons souvenance d'une première coalition sécuritaire qui avait été évoquée, je crois avec les frères de la République de Guinée, notamment le frère Mamadi Doumbouya, mais qui s'est progressivement retracté. Mais tous les trois, vous êtes restés. Vous avez cru en vos compétences. Et aujourd'hui, nous avons ces magnifiques résultats. Regardez le cas du Niger, sanctionné, mais qui inaugure une centrale voltavoltaïque. Le Niger qui est sanctionné décide de chasser la France, qui jusqu'ici gérait l'approvisionnement en eau, notamment la société Veolia. Bye bye. C'est terminé. Après les militaires, après l'exploitation de l'uranium, aujourd'hui, les Nigériens vont consommer l'eau exploitée par eux-mêmes. Laissez les Nigériens s'empoisonner tout seuls. Macron, on ne veut plus de toi. Au Burkina Faso, les nouvelles sont bonnes. Tellement bonnes de chez bonnes. Figurez-vous que le Premier ministre, le docteur Keliem de Tambela, a fait une magnifique annonce. Attendez, je vais lire. Hein. Je cherche l'annonce. Voilà. Il nous fait savoir qu'il y a des négociations qui sont en cours. Allez savoir avec quel pays? L'Iran. L'Iran intègre les BRICS en janvier de façon officielle. Donc, une fois encore, hoyé aux BRICS. Et vous savez pourquoi il y a effectivement ces négociations? C'est pour la construction d'une raffinerie de pétrole. Dixit, Maître Keliem de Tambela. Il a fait savoir à l'occasion de son exposé, nous allons le dire, sur la situation de la nation. C'était vendredi, je crois 29, non, vendredi 30 décembre 30 décembre ou 1er, bref, c'était le vendredi dernier là. Il a fait savoir lors de son exposé
devant l'Assemblée législative de transition, voilà, et a abordé des questions d'énergie et des mines. Et Burkina Faso, pays victime de 2 coups d'État. Ça fait rire, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons continuer avec une autre très très bonne nouvelle. Les autorités du côté du Mali s'engagent à réformer l'éducation. Les états généraux de l'éducation ont été lancés. Et c'est au cours, ou du moins à l'issue de ces états généraux, que les autorités de la transition actuelle malienne, les militaires normalement qui doivent être dans les casernes, ont décidé que une réforme majeure visant alors à améliorer la qualité de l'éducation dans le pays doit être de mise. OK? Et donc, cette initiative intervient, faut-il le rappeler, au moment justement où l'école malienne traverse, on va le dire, hein, sans honte, parce que c'était évident, lorsqu'un pays est acculé par des rebelles, des bandits, des tueurs, quand un pays vit sous justement le joug de l'impérialisme, quand un pays vit justement sous la terreur sémée par des Français censés sécuriser, mais par contre tue, pille et viole, il va de soi que les enfants n'aillent pas à l'école. Parce que ces derniers ont peur pour leur vie. Mais aujourd'hui, terrorisme là, c'est persona non grata au pays de Modibo Keïta, au pays du colonel Assimi Goïta, au pays de Oumou Sangaré, c'est terminé. Donc aujourd'hui là, les enfants doivent aller à l'école. Et l'école là doit recommencer sur une réforme militaire. J'assume. J'assume. Les militaires qui doivent être dans les casernes ont ce genre d'idées. Allez donc savoir, hein? Allez savoir. Allez vraiment savoir. Pendant ce temps, le président a acclamé. Le président qui a été célébré par tous les Gabonais. Il est parti à Dubaï. Prétexte numéro 1. Non, je vais prendre part à la 28e conférence sur le climat. Mais il était assis avec qui? À huis clos. Après, c'était la collade. Non, après les salutations, ils se sont retrouvés quelque part. Avec qui? Avec qui? On vous a dit ici que l'affaire là, pseudo coup d'État, moi j'avais appelé ça comme ça, mise en scène de chez mise en scène. Aujourd'hui, vous commencez à avoir un peu la confirmation, non? Parce qu'il fallait d'abord que les autres parlent avant que, voilà, vous compreniez qu'à Pan African Media, lorsque nous disons quelque chose, c'est parce que nous avons pris le temps d'analyser. Nous avons pris le temps de creuser, de fouiller, de bêcher et de surtout ne laisser aucune place où la main ne passe et repasse. Alors regardez l'image là. Vous-même regardez l'image. Ce n'est pas, on ne peut pas appeler ça un poutiste halal ou alors politique de 2 poids, 2 mesures de la France en Afrique. Cette photo, je sais que vous l'avez également vue. Elle illustre quoi selon vous? Pour qui roule Olingi Nguema? Qui a mis Olingi Nguema là où il est là? Et pourquoi? Moi, j'ai les réponses, mais j'ouvre le débat. Ah tiens, j'allais oublier l'une des nouvelles les plus importantes, à mon sens, celle qui me donne le plus de sourire. Massa, c'est la venue du G52. Au départ, c'était G55. Le G55 Sahel. Assimi a donné le ton. Et comme c'était le bon ton, le bon pas de danse, Traoré a suivi. Aujourd'hui, c'est tonton Tiani qui a dit que restez avec vos choses là.
Nous, on a le Liptako Gouma. Hein. Nous avons une armée dans le Liptako Gouma. Donc, foutez-nous la paix avec. Donc, désormais, au lieu d'aller crescendo, l'organisation sous-régionale va décrescendo de 5 à 4, de 4 à 3, et finalement de 3 à 2. Oh là là, ça fait rire. Ça fait énormément rire. Et puis, ça veut dire tout simplement que c'est vraiment la fin. Le divorce est consommé. Alors, question mark. Que fait les autres chefs d'État du continent africain? Mahamat, 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 Mahamat. Nous t'attendons. Pardon, parle. Parle. De toutes les façons, vous avez fait quoi? 2 ans. Mais toi, d'abord, tu as acculé avec les Français là-bas. El Ghazoui, même, lui, il a dit depuis que lui n'aime pas les problèmes, il aime la paix. Donc, l'affaire là, ça va caler sur toi. Si tu ne réagis pas vite. Allez, cette fois-ci, je pars pour de vrai.